Hello, bienvenue dans la deuxième partie de notre tutoriel. La deuxième partie va consister donc à texturer, mais avant on va donc agencer tous nos modèles. Voilà, tous nos modèles. Donc je vais appuyer un comme ça pour tout sélectionner et je vais venir Shift clic gauche, voilà, pour tout mettre dans une seule scène. Voilà, pour essayer pour regrouper tous les calques. Voilà, je vais déplacer ça comme ça. Cool. Et je vais ajouter une petite rotation juste comme ça. Bon, c'est vous qui voyez, moi c'est juste histoire de faire beau quoi. Good. Et toi tu vas monter un peu comme ceci. Là. Super cool. Et ouais. C'est bon. Et maintenant j'ai plus qu'à prendre là maintenant les livres. Le livre. Le cahier, bon, c'est vous qui voyez. Toi aussi comme ça. Ok. J'ai monté ici. Super cool. Maintenant, je vais augmenter la taille comme ça. Hop là. Et faire juste une rotation. Et un autre déplacement. Yeah. T'es un peu haut, toi. Allez, un peu haut. Alors, on va descendre juste un petit peu. Ouais, là, c'est bon. Maintenant, on va prendre juste le crayon comme ça. On monte. Ok. J'appuie sur 1, je change de vue juste pour bien faire la rotation. Qu'est-ce que je fais là, moi? Voilà, une bonne rotation comme ça, c'est super. Et je déplace encore. Et maintenant, bon, il est un peu trop grand le crayon et juste modifier la taille. Super. On va se rapprocher, ici. Là, c'est cool. Ok, maintenant qu'on a terminé l'agencement de tout, on va maintenant commencer à mettre les couleurs. Voilà, je vais donc commencer par tout ce qui est métallique, donc les pieds de la table, les pieds de la chaise, et voilà. Donc je vais donc sélectionner ça, comme ça. Et je vais venir ici, là, au niveau de matériaux, et ajouter un nouveau matériau sur New. Je vais donner un nom, je vais l'appeler directement métal. Métal. Et lorsque je vais venir ici, cliquer pour passer directement en mode rendu comme ça. Voilà, voilà de quoi ça a l'air. Et ici au niveau de surface, je vais modifier la surface qui est à diffuse. Je vais laisser ça à glossy. Glossy, ça veut littéralement dire, si je me trompe pas, ça veut dire brillant. Ouais, ça veut dire brillant, lustreux, un truc comme ça. Mais dans tous les cas, c'est ce qui a un aspect, c'est ce qui brille, voilà. Voilà, glossy. Mais là, c'est vraiment trop brillant. Alors, je vais venir ici au niveau de roof. Roof et modifier la valeur. Je vais mettre ça à 0.3, comme c'est à 0. Je vais mettre ça à 0.3. Ouais. Là, vraiment, c'est vraiment un truc super métallique. Dès qu'on voit, on se dit, voilà, ça, c'est un métal. C'est cool. Et donc, je vais appliquer la même chose à ça. Au pied de la chaise. Je viens juste ici. Et metal. Et là aussi. Metal. Yeah, super cool. Maintenant qu'on a terminé avec ça, on va maintenant s'occuper de ces zones-là. Voilà, 1, 2, 3, ces zones-là comme ça. Voilà, mais avant, je vais d'abord modifier mon espace de travail. Là, voilà, je vais joindre et là, je vais diviser. Super. Ok. Maintenant, je vais passer une vue ici. Là, c'est la vue 3D. Mais je vais passer ici au niveau de notre menu qu'on appelle le Node Editor. Pourquoi je passe au niveau de Node Editor? C'est parce que j'ai envie d'ajouter certaines caractéristiques à mon bois. À mon bois, j'ai envie d'appliquer mon bois ces images-là. Ces images qui sont super réalistes. Et donc, je vais donc repartir là-bas. Ici, à New. Ici, c'est la surface et la diffuse. Je vais passer à Principled Shader. Ok, cool. Et maintenant, pour emmener mon image, c'est simple. J'ai jusqu'à drag and drop, comme ça. Ouais, c'est simple. Mon image, elle est là. Je vais un peu zoomer. Ok, là, il y a ces inputs, color, alpha. On va prendre color. Color comme ça. On va déplacer color jusqu'ici à base color, comme ça. Hop. Et maintenant, si je change de vue, je vais à material. Ouais, c'est comme ça. Mais pourquoi j'ai pas pris au niveau de la table? Attendez. C'est la table d'abord que j'ai sélectionnée. J'ai activé le même truc. Voilà, material. Voilà.
Mais lorsqu'on active comme ça, vous voyez, bon, c'est pas vraiment par rapport à l'image. Quand je compare mon image avec ce que je vois là, c'est pas vraiment ça parce que il n'y a même pas les traits, toutes ces traces là, on n'observe rien. Alors donc pour corriger ça, c'est super simple. Je vais venir là, super simple, vous voyez. Je vais passer en mode edit, je vais appuyer sur A, tout sélectionner, et U pour une wrap. Yeah. Automatiquement, c'est cool. Bon, mais disons que la façon dont les traits là sont agencés ne me plaise pas assez. Et je vais modifier tout ça. J'ai toujours tout sélectionné comme ça. Changer ici de menu, je vais passer à UV Image Editor. Super, et je vais faire une rotation. Tourner, 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 tourner. Comme ceci. Hop. C'est cool. Et je vais faire la même chose à ce niveau-là. Bon, c'est la même chose aussi. Juste U. D'abord en mode objet. Tout sélectionner. U. Une wrappette. Même chose. Toucher. Edit. A. U. Une wrappette. Et puis juste l'assigner aussi le même matériau. Ouais, super. Maintenant, bon. On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là, mais si on veut faire quelque chose de super réaliste, il nous faut mieux. Il nous faut mieux parce qu'il y a beaucoup de trucs qui caractérisent un matériau. C'est d'abord sa réflexion, son intensité et autres, voilà. Et pour nous, tout ce qu'on a en ce moment, c'est juste la couleur. Ça n'a pas vraiment l'air d'être super réaliste. Ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais d'abord venir ici, modifier. J'étais à Sun, littéralement soleil, et là, je vais passer à Point, et je vais modifier la force à 10 000. Ok, lorsque je vais repartir là, en mode rendu, ouais. Vous voyez, il n'y a vraiment pas de réflexion. On sent juste qu'il y a une lumière là, mais le bois ne réfléchit pas vraiment. Une sorte de lueur au niveau des bords comme ça, et même ici. Ce n'est pas grave, on va régler ça. Donc je sélectionne ma table comme ça. Je vais donc repartir au node Editor. Je vais prendre ça, Shift D pour dupliquer. Ok. Je vais venir ici à Color, mais je vais passer à Non-Color Data et ouvrir le dossier où se trouvent les images. J'ai besoin d'une map. Cette map, c'est la Roughness Map. Je vais prendre la Roughness Map, ajouter, et je vais prendre cet input là pour venir, attendez, voilà, comme ça vous allez bien voir. Roughness Map, cet input jusqu'à Roughness. Yeah. Voilà, vous voyez, automatiquement on sent la réflexion. Si je supprime, je remets. Cool. Super cool. Mais bon, je trouve que c'est vraiment un peu trop grand. Alors, la réflexion est trop grande, voilà. Et donc, je vais ajouter un autre input ici. Je pense que c'est à Color et c'est à Inverse. Yes. Comme ça, à Inverse, quand ça me permet un peu de modifier la réflexion. Vous voyez, si je laisse ça comme ça à 0, c'est trop fort. Mais si je monte un peu le facteur ici. Ouais, là c'est cool. Et je vais ajouter une autre map qu'on va appeler la normal map. Ajouter, non, comme ceci. Et la normal map. La normal map, c'est une carte qui va permettre au fait de simuler un déplacement. Simuler, bon, un peu comme pour dire qu'il y a des imperfections sur cette table parce qu'elle est super lisse, c'est bon, voilà. Elle est super lisse, c'est bon. Moi, je vais ajouter un peu de détail. Un peu de détail au niveau des bords, au niveau des contours. Et donc, quand j'ai pris ma normal map comme ça, je vais donc prendre son input color ici et je vais ajouter ça en normal ici. Vous voyez, lorsque je mets ça en normal, automatiquement ça agit sur toute la table comme ça. Vous voyez, si je vais un peu faire disparaître. Ouais, super lisse, c'est là. Ouh, mais ça que vraiment c'est trop. Alors, et donc pour pouvoir donc jouer facilement avec les propriétés, l'intensité de la normal map, on va ajouter quelque chose qui permet vraiment de modifier, de le contrôler. Et on va passer ici à vecteur et normal map. Et on va mettre ici. Voilà. Vous voyez, on observe toujours les traits, sauf qu'ils sont beaucoup plus fins et il n'y a pas beaucoup d'intensité parce que même là, si vous voyez, au niveau de strength, la force, vous voyez, la force, elle est vraiment basse. C'est super cool. On va laisser ça comme ça. Super cool. Et donc, on a donc terminé avec notre bois. Et qu'est-ce que j'appuie là, moi? Ok, on a terminé avec notre bois.
On n'a plus maintenant qu'à passer au book, notre livre. On va donc venir là, tranquillement, le sélectionner comme ça. On va ajouter un nouveau matériau. Et je vais appeler ça cover. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Cover. Dac. Cover. Si je peux donc fermer donc cette vue et repartir en mode 3D. Cool. Sauf que là, la différence, je vais venir ici, cette vue, je vais mettre ça en mode material. Yes. Et donc, je vais donc l'ajouter un nouveau matériau, la couleur, je vais mettre une couleur noire. Bah, c'est juste une question de préférence. J'ai préféré que la couverture de mon livre soit noire. Vous pouvez aussi bien la laisser, c'est pas moi. Attendez un peu, je vais modifier comme ça. Je sais pas moi, bleu, verte. Bon, c'est vous qui voyez, moi j'ai préféré laisser tout ça noir. Ok, c'est bon. Et maintenant, je vais passer en mode edit et passer en mode face. Donc, je vais appuyer CTRL Tab face. Ok. Là, je vais sélectionner cette face. Wow, là, je vois pas bien. Il est mieux que je travaille ici. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Viens, viens. Et toi. Et il manque voir toi. Ok. Je vais donc l'ajouter une nouvelle couleur. C'est simple. Je viens ici à plus. Ajouter. Et new. Et ça, ce sera donc pour la page. Et la couleur, bon, elle va rester blanche. C'est super cool. Là, habituellement, les pages sont blanches. Et j'appuie juste sur assigner. Yeah. Cool. Il ne nous reste plus maintenant qu'à texturer aussi notre crayon. Je vais venir, je vais prendre mon crayon comme ça. Hop là. Et l'ajouter une nouvelle couleur. Bah, là aussi, c'est juste une question de préférence. Moi, quand j'ai vu ça, bon, je me suis dit, allez, je vais donner une couleur rouge directement là. Un rouge. Ouais, mais pas trop fort, quoi. Ok, c'est cool. Et maintenant, oh, c'est pas vraiment un crayon, étant donné qu'un crayon comme ça avec juste une couleur uniforme, bon, ça existe, mais comme ça, ça peut pas directement penser à un crayon. Je vais donc ajouter une autre couleur ici. Je vais passer toujours en mode Edit et sélectionner certaines zones. Comme ceci. Voilà, si je prends tout ça, là, c'est bon. Et maintenant, je vais venir ajouter un nouveau matériau. Ok. Et la couleur, je vais venir mettre ça un peu jaune comme ça. Super. Et je vais donc assigner. Maintenant, lorsque je vais repartir en mode matériel. Ok, cool. Super cool. Comme vous pouvez le voir rapidement, on a réussi à modéliser une table et à texturer facilement. On va passer en rendu. Vous allez voir de quoi ça aura l'air. Filmer, bon, enregistrer, voilà, en HD et en même temps travailler en HD, c'est super compliqué pour la machine. Donc, excusez-moi un peu s'il y a parfois des saccades. Et c'est bon. Super cool. Vous voyez, on en voit bien la réflexion au niveau de la table. Et pour modifier un peu tout ça, pour que l'éclairage soit vraiment au niveau de tous mes objets, je vais passer là, la lampe. Et là, c'était point, c'est sun maintenant. Oh, super. Et je vais laisser ça à 1 comme ça. J'ai dit 1. Voilà. Ok, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez aimé. Abonnez-vous, prenez soin de vous. À la prochaine.